Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemblerait l'école de demain? Et quelles seraient les clés essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel? Ces leçons du nouveau monde ont pour vocation de réveiller les étoiles et de vous délivrer les savoirs universels pour réinventer le monde de demain. Alors, c'est parti? On y va? Les leçons du nouveau monde, leçon numéro 8. Vivre la magie. Oyez, oyez, enfants de la Terre. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau moment magique à passer en votre compagnie. On approche de la fin de cet enseignement et vous êtes maintenant prêts à recevoir cette nouvelle clé qui vous permettra de prendre conscience de vos pouvoirs pour les développer et les vivre au quotidien. Mais attention, n'essayez pas de vous envoler tout de suite. Vous le savez, il y a des bases à connaître et à respecter avant de se lancer. Et rappelez-vous qu'Elicia enseigne à des enfants qui vivent dans le futur, en 2100. Alors, pas d'empressement. De toute façon, je la laisse vous expliquer tout cela. Vous verrez que pour cette leçon si particulière, elle a choisi un endroit spécial donnant rendez-vous aux enfants dans une magnifique vallée traversée par un cours d'eau près duquel se délaissent des chevaux ailés. Cet endroit féerique sera le point de départ à leur randonnée avant d'atteindre leur destination dans les hauteurs. J'espère que vous êtes prêts à vous en mettre plein les mirettes. Il est temps pour moi de vous laisser. À tout à l'heure les enfants. Bonjour les enfants. Je suis heureuse de vous retrouver pour cet enseignement que nous allons débuter en faisant une randonnée qui nous conduira à un lieu enchanté dans les montagnes. Nous allons prendre de la hauteur, car pour vivre pleinement la magie dans notre quotidien, il est important d'apprendre à observer ce qui nous entoure d'un autre point de vue, plus élevé, pour pouvoir s'en imprégner. Cette 7e clé fait partie de la dimension de l'âme et nous demandera donc d'ouvrir nos sens, notre cœur et notre esprit à ce qui vit tout autour de nous. Tout au long du chemin, je vous demanderai d'être attentifs. Observez bien les plantes que vous rencontrerez car un grand nombre d'entre elles peuvent être de précieux remèdes. C'est incroyable ce que la nature met à notre disposition pour nous nourrir et nous soigner, juste là à nos pieds. Allez, c'est parti pour quelques heures de méditation active. Elicia et les enfants partent alors pour une randonnée silencieuse de quelques heures qui sera l'occasion pour eux de se préparer à la leçon qui va suivre. Nous voici enfin arrivés en haut de la montagne, devant cette grotte que je souhaitais vous montrer. Elle est incroyable, n'est-ce pas? À votre avis, quelle est la raison de cette lumière qui semble jaillir de cette cavité? Pour vous aider, nous allons y entrer. Oui, c'est cela, des cristaux. Ils sont répartis partout à l'intérieur et c'est ce qui nous donne l'impression d'être en ce moment même sous la voûte céleste, malgré le fait que nous soyons en pleine journée. C'est magique, vous ne trouvez pas? Vous devez en connaître un rayon sur le pouvoir des cristaux et savoir notamment que les pierres, aussi appelées gemmes, sont des êtres vivants. Rappelons quand même à quoi ils peuvent servir. Ils nous aident à revenir au rythme de la nature. En prenant un cristal dans sa main pendant une méditation par exemple, pour être en harmonie avec la terre et ses éléments. Ils peuvent aussi nous donner un accès rapide à de nombreuses informations, car ils consignent et accumulent tout ce qui arrive sur la Terre. On les appelle notamment les gardiens de la mémoire. Enfin, les cristaux sont aussi la source première d'énergie, capable d'éliminer les problèmes de famine, de pollution ou bien encore de santé. Nous savons que grâce à la force qu'ils dégagent, nous pouvons voyager partout dans l'univers. Ils sont un excellent carburant pour nos vaisseaux par exemple. Vous vous rendez compte de tout ce dont sont capables les pierres? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais encore faut-il le savoir pour utiliser et bénéficier de leur pouvoir. Aujourd'hui, s'il vous semble évident que les fées, les chevaux ailés et les éléments sont des êtres vivants capables de vous transmettre un savoir et une médecine particulière, j'aimerais vous rappeler que ce n'était pas le cas avant, sur la Terre, bien au contraire. La magie existait bel et bien,
Mais les hommes ne la voyaient pas. À votre avis, pourquoi ? Car ils ne croyaient pas en elle, tout simplement. Elle était tout autour d'eux, mais elle restait invisible à ceux qui l'avaient oubliée. Et ils étaient nombreux, croyez-moi. Tant qu'ils n'accepteraient pas l'existence de la magie, ils ne pourraient bénéficier de tous ses potentiels. La nuit commence à tomber. Je vous propose de déposer vos affaires, de manger quelques fruits secs et de venir vous installer près de moi. Pour approfondir cette leçon, je vous ai préparé une surprise. J'ai demandé à un enseignant extraordinaire de me seconder, pour qu'il vous raconte à sa manière ce qu'était la vie sur la Terre il y a quelques années, avant que la magie ne soit visible de tous. On entend alors des bruits étranges comme ceux d'un dinosaure. Une créature gigantesque s'avance alors devant eux. Je vous présente Isildur, un dragon de feu. Si les dragons sont de puissantes créatures, ce sont avant tout de merveilleux guides, notamment pour les enfants. Je suis honorée de pouvoir m'appuyer sur ce conteur d'exception ce soir. Je vais donc lui laisser la parole. Isildur s'avance lentement, et de sa voix grave et puissante, qui les fait tous vibrer, commence à parler. Mes chers enfants, ce soir, je vais vous raconter une histoire. Ce soir, nous allons faire un voyage à travers le temps et l'espace. Les enfants le regardent écarter ses ailes immenses, cracher un feu sans chaleur rouge et or au centre de leur cercle, qui se diffuse tout autour d'eux, leur donnant l'impression de flotter entre deux mondes. Isildur continue. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a fort longtemps, avant que les hommes ne développent toutes leurs capacités. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une petite fille qui vivait sur la Terre avant que la magie ne soit connue de tous. Elle vivait avec sa grand-mère non loin d'une clairière enchantée, dans laquelle elle pouvait observer les fées voler. Comme de nombreux enfants de cette époque, elle pouvait voir et ressentir la magie. Elle n'en parlait pourtant à personne, de peur d'être jugée ou moquée. Malheureusement, un jour, il fut l'heure pour sa grand-mère de quitter la terre, et donc son corps, la laissant seule avec son oncle et ses cousins, qui habitaient non loin de là, de l'autre côté de la forêt. Là-bas, tout le monde avait l'air malheureux. Même la maison semblait vouloir pleurer à chaudes larmes. Pour ne pas se laisser envahir à son tour par le chagrin, elle fit le choix de ramener chaque jour de précieux objets de sa forêt pour lui donner du courage. Une pierre, une feuille, un bouquet de fleurs, un bout d'écorce, une plume. Elle demandait aux fées de l'accompagner dans sa chambre et aux lutins de jouer avec elle dans le jardin. Elle savait que chacun d'eux avait de nombreux pouvoirs et qu'il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Elle se mit à semer chacun de ces petits objets de pouvoir discrètement dans la maisonnée, comme pour la décorer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la magie se répandait dans toutes les pièces du foyer, jusque dans le cœur de ses habitants. Petit à petit, la maison sembla reprendre vie. Des sourires se mirent à se dessiner sur les lèvres, on entendait se chuchoter des mots doux et tendres dans les chambrées, puis des rires finirent par éclater, jusqu'à la forêt. C'était incroyable. Cette merveilleuse petite fille qui croyait fort à la magie s'était mise, sans s'en apercevoir, à la diffuser tout autour d'elle, permettant ainsi à tous ceux qui en avaient oublié l'existence de la voir enfin et de s'en nourrir. En ramenant la magie dans le foyer, elle a aussi permis qu'elle se déploie en eux, à l'intérieur. Isildur les regarde tous, un à un, pour imprimer en eux le souvenir de cette soirée et de cette histoire, afin qu'ils n'oublient jamais que la magie est partout, tout le temps. Il leur souffle de douces paillettes dorées sur le visage comme pour les remercier pour ce partage, et dans un claquement d'ailes et de lumière, s'envole dans le ciel étoilé. Elicia reprend, après quelques instants. Cette histoire que vient de vous raconter Isildur nous enseigne plusieurs choses. Pour voir la magie tout autour de nous, il est nécessaire d'abord d'y croire. Cette petite fille n'a pas douté une seule seconde de l'existence de la magie. C'est pourquoi il lui a été facile de la partager et de la diffuser dans la maisonnée. La magie ne fonctionne que quand elle est faite avec le cœur. Ainsi, il est important de vous relier à l'amour pour donner de la puissance à vos pouvoirs
comme la petite fille de l'histoire, qui portait fort en elle le désir de voir se recréer autour d'elle de la joie et des sourires à partager. Enfin, vous munir d'amulettes ou d'objets de pouvoir vous aidera à visualiser ce que vous voulez. Des pierres précieuses, des plumes, des plantes ou des objets confectionnés de vos mains. Pensez en détail à ce que vous voulez voir se réaliser, grâce à des images mentales ou des photos. Vous obtiendrez plus facilement ce que vous désirez. Nous allons maintenant déployer nos pouvoirs de magicien et pratiquer ensemble en s'amusant, car c'est cela le plus important. Commençons par un exercice de télépathie qui vous permettra de communiquer avec l'autre sans émettre aucun son ni geste, juste avec la pensée. Mettez-vous deux par deux, en vous regardant dans les yeux. Imaginez qu'un cordon doré relie vos deux têtes, juste entre vos deux yeux. Pensez à quelque chose de facile, à sa forme et à sa couleur. Puis par la pensée, envoyez un mot ou une image à l'autre. Ce n'est pas évident, mais avec un peu d'entraînement, vous y arriverez, vous verrez. Maintenant, nous allons nous exercer au pouvoir de la pensée créatrice. Pour cela, il vous suffira de penser à quelque chose qui vous rend heureux, avec entrain et confiance, afin qu'elle apparaisse devant vous. Cela peut prendre quelques minutes ou quelques jours, alors soyez patient. Je vais d'ailleurs vous montrer. Alicia se positionne alors au centre de leur demi-cercle dans la grotte étincelante et se concentre sur ce qu'elle veut créer avec son esprit. Son visage est détendu et une lumière dorée l'entoure. Elle pense à 5 papillons aux 1000 couleurs qui apparaissent en quelques secondes autour des enfants. Un papillon pour chacun. C'est un exercice très difficile les enfants, mais ne doutez pas de vos capacités. Je vous recommande de prendre le temps de pratiquer. Nous en ferons à nouveau demain si vous le souhaitez, ainsi que des exercices de lévitation pour vous apprendre à faire voler des objets. Petit à petit, vous vous perfectionnerez à tel point que vous vivrez la magie au quotidien. Nous allons terminer cette leçon en contemplant le cosmos pour comprendre l'influence que peuvent avoir les astres sur notre vie. Observez le ciel et reliez-vous à lui. Chaque astre que vous pouvez observer a un impact sur vous et votre âme. Choisissez-en un qui semble vous appeler et faites un vœu, une prière, un souhait. L'important est simplement de le faire avec le cœur en étant sûr que votre message sera reçu. Regarder les étoiles, c'est comme plonger à l'intérieur de soi dans une caverne d'Ali Baba. Tout y est trésor et merveille et on n'a jamais fini d'explorer les potentiels. Un jour, vous irez voyager sur d'autres planètes, d'autres mondes, d'autres sphères. Mais ce soir, profitez simplement du spectacle que vous offre la magie du moment présent. Waouh les enfants, bravo pour cette leçon. Vous êtes vraiment des magiciens. Alicia a mis la barre haute cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas tout de suite à manifester des papillons colorés. L'important est d'y croire et de persévérer. Je vous offre mon poème qui est comme une petite formule magique à moi et qui m'aide à me rappeler de toutes ces merveilleuses clés que nous offre Alicia. Pour pouvoir la vivre, il faudra y croire. Ne pas douter qu'elle existe en dehors des histoires. Car oui, la magie est partout, tout autour de nous, dans la nature, dans les pierres et les constellations, auprès des fées, des chevaux ailés et des dragons. Vous êtes des magiciens nés, alors croyez en vous et en vos capacités. Vous verrez qu'avec un peu de patience et de détermination, vous finirez par faire de la lévitation.